discute avec Bertrand Aurignac. Bertrand, ce soir, motif de satisfaction, même nombreux, au-delà du bonus offensif, une équipe qui a rien lâché face à des Bressans coriaces. Des Bressans coriaces, voilà, on les connaît avec énormément de valeurs, de combat, d'amitié dans toutes les tâches obscures, les molles, les mêlées. Donc il fallait répondre présent aujourd'hui. Même si on a été mis en difficulté quelques fois, on a quand même répondu la tête haute. Donc c'est quand même très positif. On a su s'accrocher à ce bonus offensif jusqu'à les dernières secondes avec cette belle attaque qu'on sauve miraculeusement à 30 cm de la touche. Donc voilà, on aurait pu lâcher en se disant que le match était gagné, mais on voulait vraiment aller chercher ce point de bonus. Donc, Justement, il y avait eu une grosse déconvenue, c'était il y a 15 jours contre Agen. Est-ce qu'on a effacé les stigmates de cette grosse défaite à Agen? j'espère. Bon, on peut même pas parler de stigmate à Agen parce que je pense que c'est vraiment un fait, c'est une tâche dans le calendrier. C'est vrai qu'on a pris une correction, on peut pas se le cacher, mais voilà, on est arrivé quand même avec une dizaine de blessés. Voilà, José Lima se blesse à l'échauffement. Il faut remettre le match dans son contexte en fin de bloc contre une équipe de top 14. Voilà. En plus, tous les blessés étaient dans la ligne de trois quarts, donc ceux qui ont joué ont été valeureux, bien sûr, mais voilà, il faut quand même pas tenir compte de ces 50 points en se disant qu'il y avait vraiment une différence de niveau énorme entre les deux équipes. Donc voilà, ce match d'Agen, je pense qu'il faut le gommer, ne plus en parler et essayer surtout qu'il n'y ait pas un moment dans la saison où on ait autant de blessés. Donc aujourd'hui, Fabien Grammatico est à nouveau sorti sous blessure, donc ça c'est très préjudiciable pour l'équipe et pour lui. Donc voilà, on va penser les petits bobos, essayer de récupérer encore du monde pour voilà, essayer d'aller faire un coup sur les deux déplacements qui s'annoncent, qui peuvent nous aider à basculer dans la bonne partie du tableau, peut-être dans les 8 premiers. Aujourd'hui on est dans les clous, on a gagné nos 3 matchs à la maison, on a un bonus. Voilà, vu le premier bloc et les déplacements qu'on avait, je pense que c'est ce que tout le monde espérait. Maintenant, on a 2 déplacements à Dax qui viennent faire match nul chez lui contre Bourgoin et Carcassonne qui n'est pas au bien, qui est pas au mieux, je veux dire, surtout dans le contexte d'un derby. Et je ne dis pas qu'on va y aller et que ça va être facile, il va falloir faire un esprit commando. Mais si on en gagne un des deux, ça peut nous faire basculer dans les 8 premiers et peut-être espérer arriver mieux pour la fin de la saison. Pour conclure, question plus technique aux secondes lignes que tu es, Bertrand. En début de championnat, on parlait de ces nouvelles mêlées. Là, il y a 6 matchs maintenant qui ont été joués. Quel recul tu as et quelle expérience tu peux nous retransmettre à partir de ces mêlées jouées? Personnellement, je pense que les nouvelles règles sont une bonne chose. Il y a beaucoup moins de mêlées écroulées. Je pensais que ça allait un petit peu tuer la phase de la mêlée, que les équipes allaient se contenter de jouer leur ballon. Au contraire, c'est vraiment plus devenu de la puissance pure. C'est-à-dire qu'on ne peut plus anticiper l'impact pour tronquer un petit peu la différence. Là, c'est vraiment les plus forts qui l'emportent. Maintenant, c'est très compliqué de s'y retrouver au niveau de l'arbitrage. On a eu 3 pénalités pour nous en première mi-temps, alors qu'à mon sens, on n'était pas au mieux. Et les 2 pénalités qu'on a contre nous en seconde mi-temps, il me semble qu'on avait pris plutôt l'ascendant. Donc voilà, bon, je pense que globalement, sur le match, il n'y a pas grand-chose à reprocher à monsieur l'arbitre au niveau des mêlées, mais je ne sais pas si les pénalités ont été sifflées dans le bon timing. Écoute, merci beaucoup, bonne récup. Et puis la semaine prochaine, toujours sur Info Rugby, on retrouve le live du match pour Dax Narbonne. Merci Bertrand. Merci, avec plaisir.